Si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et à maintenir les habitudes qui te propulsent vers l'avenir que tu désires, je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu connaîtras les 5 étapes tactiques que tu peux mettre en place pour devenir constant et avoir un vrai super pouvoir. Si tu ne sais pas qui je suis, moi c'est Lucas et je suis coach sportif en ligne depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai été conseiller aussi en clientèle dans la plus grande banque de Suisse du monde, en gestion de fortune. Je suis aussi ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien et de manière générale, je suis passionné par l'optimisation de soi et de sa vie. Si je te dis tout ça, c'est pour t'expliquer comment on atteint ses objectifs avec la régularité. Je t'explique ça en quelques étapes. Étape 1, il faut que tu passes à l'action. La toute première chose, c'est agir, même imparfaitement. Et là, ton cerveau, il va chercher à te ralentir et c'est normal. Il est câblé pour économiser de l'énergie et il déteste l'inconnu. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de l'anticipation négative. Ton cerveau imagine que ça va être compliqué, que ça va être fatigant avant même que tu aies bougé. Résultat, il te fatigue mentalement avant même d'avoir commencé. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que passer à l'action, ça veut pas dire tout faire parfaitement d'un coup. Ça peut être une micro-action, un pas, une décision, un message, un rendez-vous. Mais un des plus grands pièges que j'entends tout le temps, c'est « je commencerai quand ?» Quand j'aurai le temps, quand j'aurai fini ce projet, quand je serai moins fatigué, quand ce sera le bon moment. Mais laisse-moi te dire un truc simple. Le bon moment, tu le trouveras jamais. Parce que dans ta tête, il y a toujours une bonne excuse, une bonne raison d'attendre un peu plus. Et c'est là que tu dois inverser le script. Force-toi à te dire, je commence maintenant, même s'il me manque X ou Y. Même si c'est pas parfait. Même si tu n'as pas tout le matériel. Même si t'es pas encore prêt à 100%. Parce que tu le seras jamais tant que tu bouges pas. Et tu verras, le simple fait d'agir, même avec un petit morceau d'action, ça va créer de l'élan. Et c'est cet élan qui t'amène à une version de toi plus forte, plus confiante, plus engagé. Si tu commences maintenant, même avec une action un peu bancale, tu prends déjà de l'avance sur le 99% des gens. Et tu sais quoi? 90% des hommes que je coach, ils disent que le plus dur, c'est pas le programme, c'est pas les entraînements, c'est pas la nutrition, c'est le moment juste avant. Le moment où ils doivent se dire, ok, je commence maintenant. Je vais te donner une image simple. Tu as 2 chemins devant toi. Le chemin A, où tu fais rien. Il est confortable, mais il t'assure un truc. Tu ne bouges pas, tu stagnes. Le chemin B, c'est là où tu te lances. Tu fais des erreurs, oui, mais t'avances, t'apprends, tu te muscles mentalement, physiquement, et t'es déjà plus loin que sur le chemin A. Le seul vrai échec, c'est de pas commencer. Étape 2, fixe-toi des objectifs clairs et une vision forte. Maintenant que t'es passé à l'action, que t'es dans l'élan, tu ressens cette montée d'énergie, ce mouvement qui commence. Et ce que tu fais sans t'en rendre compte, c'est que tu renforces une nouvelle identité. T'es plus simplement quelqu'un qui veut changer, tu es en train de devenir quelqu'un qui change. Et c'est là où il faut structurer cette énergie. Ce que je remarque souvent, c'est que beaucoup de gens fixent leurs objectifs avant de passer à l'action. Pourquoi? Parce que fixer des objectifs, ça donne une satisfaction qui est immédiate. Tu les écris, tu te sens productif, tu as l'impression d'avoir avancé, ça te fait plaisir, mais au fond, tu n'as encore rien construit. C'est pour ça qu'une fois que tu as bougé, après avoir été dans l'élan, c'est là que mettre en place des objectifs prend sens. Et surtout, il faut avoir une vision. Donc ton plan, ça doit pas être une usine à gaz. Même pour un projet complexe, le plan doit prendre plus ou moins 1 heure à faire. Pourquoi? Parce que la planification, c'est de la gestion de projet. Et la gestion, ça se fait de manière continue. C'est pas une fois dans le passé que ça va tenir. La vision doit être autant rationnelle qu'émotionnelle. Elle doit te donner un frisson. Donc quand tu y penses, elle doit allumer une flamme dans ton torse. Elle doit aussi pouvoir te dire exactement à quoi tu ressembles dans 5-10 ans. Comment tu t'habilles, comment tu parles, où tu vis, combien tu gagnes, à quoi tu ressembles physiquement, etc. etc. C'est cette vision qui te servira de repère quand tu doutes, quand c'est dur, quand tu as envie de tout lâcher. C'est elle qui te rappellera pourquoi tu as commencé. Étape 3, transforme tes objectifs en comportement. Donc maintenant que tu sais ce que tu veux, il faut rendre tout ça concret. Et pour ça, ça passe par une chose, traduire tes objectifs en comportement. Tu peux pas juste te dire je vais perdre 10 kilos ou je vais lancer mon projet et espérer que ça arrive. Il faut que chaque objectif devienne une série d'actions, de réflexes, de décisions prises au quotidien, donc tous les jours. Et pour ça, il y a une boucle simple qu'il faut utiliser, c'est agir, mesurer, adapter. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu observes l'impact de ce que ça fait et tu ajustes. Si tu veux perdre du poids, tu dois mesurer ton poids, tes calories, ton niveau d'énergie, ton sommeil. Et après une semaine, si rien n'a bougé, alors tu t'adaptes. Tu ajustes les proportions, tu ajustes les portions, tu augmentes ta dépense. Tu n'espères pas, tu adaptes. Et surtout, tu dois accepter une chose, c'est que ça suffit pas d'être constant pendant 1-2 semaines. Il faut que tu sois constant pendant 3 mois. Parce que ce que tu cherches à créer, c'est un changement de mode de vie. Tu dois avoir une conversation sincère avec toi et te dire, je vais faire ça pendant des années avec la même énergie et le même courage. Je te conseille d'ailleurs de te poser chaque semaine les 3 questions suivantes. Qu'est-ce que je dois commencer à faire? Qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Et qu'est-ce que je dois continuer de faire? Ces 3 questions simples qui peuvent transformer ta trajectoire si tu les utilises honnêtement. Étape 4, change ton environnement et prends de l'aide. Tu peux avoir les meilleurs objectifs du monde, mais si ton environnement te tire vers le bas, alors tu vas galérer. La vérité, c'est que la vie, c'est une question de compétences. Et toutes ces compétences, tu les apprends quelque part.
à l'école, au boulot, dans les livres, dans les formations, en te faisant coacher. Et si tu regardes bien, le moment où tu as commencé à stagner dans ta vie, c'est quand tu as arrêté de te former. Au moment où tu as arrêté l'école, où tu as arrêté ta formation. Mais si tu veux aller plus loin et avoir de nouvelles compétences, tu dois continuellement apprendre à t'améliorer, investir en toi et surtout changer ton entourage. Il faut trouver des gens qui te challenge, qui te font douter de tes croyances limitantes et qui sont déjà au niveau de vie que toi tu veux atteindre. Parce qu'au final, c'est simple, tu fumes pas de la drogue avec les gens qui fument pas. Tu réussis pas avec des gens qui n'ont pas eux-mêmes envie de réussir. Ton environnement, c'est soit un accélérateur, soit un poison. Étape 5, tais-toi et suis le plan. Il y a un moment où il faut juste fermer sa bouche et avancer. T'as défini une vision, t'as construit un plan, t'es passé à l'action, t'as des objectifs. Maintenant, silence et suis le plan. Tes émotions, c'est un bon guide pour savoir comment tu te sens dans une journée, mais elles sont de très mauvais guides pour t'aider sur la trajectoire de ta vie. Si tu les écoutes trop, tu seras une girouette. Un jour, tu seras motivé, le lendemain, tu seras vidé, un jour, tu seras sûr de toi, et le jour d'après, tu seras paralysé par le doute. Quand t'as peur, quand tu demandes si ça vaut le coup, quand tu doutes, ça doit rien changer à ce que tu fais. Tant que t'avances, t'es sur le bon chemin. Si vraiment, après 3 mois, tu constates que rien n'a changé, là, tu fais le point. T'ajustes, tu fais le tri. Sinon, silence et travail. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est ça. Passe à l'action, même imparfaitement. C'est le premier pas qui te sort de l'immobilisme. C'est celui qui te donne de l'élan. Ensuite, sois régulier, sois constant. La vérité, c'est que c'est ce que tu fais chaque jour qui compte plus que ce que tu fais de temps en temps. T'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin d'être présent, chaque jour. Enfin, rappelle-toi que ce sont tes actions qui influencent tes pensées, et pas l'inverse. T'as pas besoin d'être motivé pour agir. Agis, et la motivation viendra toute seule. T'as pas besoin de comprendre pour avancer. Avance et tu comprendras en marchant. La constance, c'est pas un talent, c'est un choix, c'est un mode de vie. Et si tu l'adoptes, tu développeras un super pouvoir que très peu de gens maîtrisent.